Aujourd'hui, je tiens à vous alerter sur les arnaques en circulation et qui touchent les employeurs. J'ai été confronté à plusieurs récemment. Bonjour, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je dirige le cabinet d'expertise comptable FICO. Avec mes 35 collaborateurs, nous accompagnons au quotidien la vie de centaines d'entrepreneurs. Alors l'objet de cette vidéo aujourd'hui est très clair. Récemment, 2 de mes clients étaient confrontés à des arnaques. Et ces arnaques se présentent de plus régulièrement et touchent les employeurs. C'est pourquoi je tiens absolument à vous alerter. Notez que ces 2 arnaques ont touché 2 de mes plus gros clients, mais je pense qu'elles peuvent toucher également des plus petites structures. Le premier de mes clients qui a été touché a une activité de négoce international. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas trop en dire sur ce client. En l'occurrence, il devait acheter une machine à l'étranger, à Hong Kong. Il a rapatrié en Italie dans une de ces structures qui répare ces machines. Dans le cadre de la négociation pour acheter cette machine, il a beaucoup échangé par email avec son fournisseur à Hong Kong. Des petits malins ont suivi cette conversation, ont piraté l'un des 2 postes, celui du fournisseur ou celui de notre client. Il s'est intercalé dans la discussion par email. Et au moment où la transaction devait se terminer, il s'est immiscé dans la discussion, a créé un faux email qui ressemblait vraiment à un email du fournisseur et a envoyé cet email à mon client pour lui demander un acompte, en l'occurrence de 500 000 €. La responsable comptable qui a reçu cet email, étant au courant de cette discussion avec ce fournisseur à Hong Kong, n'a pas eu de soupçon particulier et puisque son dirigeant était à l'étranger, elle a procédé elle-même au virement. Conclusion, les 500 000 € ont été versés par mon client à une personne dont on ne connaît pas l'identité et à ce jour, les fonds n'ont pas été retrouvés. De plus, le fournisseur hongkongais attend toujours ses 500 000 €. C'est une arnaque qui a été très bien préparée par ceux qui l'ont réalisée. Hélas, elle est de plus en plus fréquente. Alors méfiez-vous de ce genre de situation. La deuxième arnaque concerne l'un de mes clients installé dans la région parisienne et qui fait de la promotion immobilière. Il devait nous verser un chèque pour le paiement de nos honoraires. Et là, ce chèque a été intercepté et un monsieur Fico est né et a tenté d'encaisser ce chèque. Heureusement, ce chèque n'a pas été encaissé car ma collaboratrice qui attendait le paiement a relancé notre client qui avait affirmé nous avoir envoyé un chèque. Il a donc immédiatement contacté la banque et le chèque était sur le point d'être encaissé par ce fameux monsieur Fico. À présent, ce client a pris la bonne habitude de coller un scotch sur le nom du bénéficiaire du chèque. De cette manière, il est impossible de falsifier le chèque. À mon sens, ce n'est pas forcément une méthode à appliquer sur tous les chèques que vous émettez. Peut-être qu'il faudrait songer à passer au virement plutôt qu'au paiement par chèque. Mais lorsque vous émettez un chèque d'un montant important, je ne peux que vous conseiller d'apposer un petit morceau de scotch sur le nom du bénéficiaire afin d'éviter un détournement. Voilà, à travers ces 2 exemples, je tenais absolument à vous alerter sur les différentes fraudes que l'on rencontre actuellement. Ces fraudes sont de plus en plus régulières et cela ne devrait pas s'améliorer à l'avenir. J'espère que vous retiendrez ces avertissements. Et si vous avez été confronté à d'autres arnaques, n'hésitez pas à les faire partager en utilisant la zone commentaire sous la vidéo. Merci et à très bientôt, au revoir.